Salut, alors aujourd'hui on va faire l'entretien du 115. Ok, donc là en fait le 115 arrive dans une période où il va quasiment plus travailler maintenant. Ce tracteur là sur l'exploitation il fait tous les traitements. Et puis après, un petit peu l'été, il roule une remorque avec la petite benne Siam. C'est une remorque qui sert à faire tampon, surtout le soir, par exemple, quand la cope est fermée, pour pouvoir battre un petit peu plus longtemps. Et je vais utiliser un petit pistolet nettoyant. C'est un truc que j'ai nouveau, j'ai essayé ça un petit peu dans le 780, parce que j'y ai fait aussi les tissus des plafonds. Et je l'ai fait dans le New Holland, et je te montre ça tout de suite. Ok, donc tu vois, le New Holland, il a été commencé, tu vois, j'ai pas terminé, hein, il faut que je le finisse aussi. Mais j'ai réussi à récupérer toute ma planche de bord, là, toute ma planche de travail. Il faut bien s'imaginer que, en fait, avant, elle était comme ça. Et c'est pas juste de la poussière, tu vois, c'est vraiment de la crasse qui est collée dessus. Et donc, avec ce pistolet nettoyant, j'ai réussi à récupérer toute ma planche de bord. Les noirs sont redevenus bien noirs et les gris sont redevenus gris. Bon bah allez, c'est parti, on commence avec l'aspirateur. Papa a bricolé un tuyau assez long. C'est justement fait pour aller dans les cabines de tracteur et de pouvoir laisser l'aspirateur par terre. Donc lui je vais le mettre un peu plus loin parce que le filtre est complètement bombardé. Donc du coup il recrache un peu de poussière dehors, donc je le tourne comme ça va plus loin. Alors là je suis en train d'enlever de la poussière au plafond, histoire d'essayer d'enlever le plus gros en fait. Bon sinon ça commence déjà à être un peu plus propre. Là j'ai encore quelques conneries à enlever de là-dedans là. Et puis passer un coup d'aspirateur dans la gamelle. Et puis remettre les trucs utiles, donc c'est les papiers qui sont là-bas plus loin là. Dans ces papiers que je vais conserver ici, c'est le manuel d'utilisation du pulvé. Le manuel d'utilisation du truc là qui me donne la vitesse d'avancement. Le manuel d'utilisation aussi de l'épandeur d'engrais parce que c'est le 115 qui le fait. Et puis le manuel d'utilisation du tracteur bien sûr. Oui, bon évidemment il commence à pleuvoir. Donc du coup j'ai retourné le tracteur pour avoir la porte, l'accès à l'abri quoi. Donc là en fait en même temps on est en train de changer l'autoradio. Alors l'autoradio il se met là. Ça fait très longtemps qu'il était dedans, c'était un Kenwood, il marchait très bien, et puis depuis quelques temps il marchait plus. Alors j'ai voulu enlever la façade et puis du coup j'ai dû tirer trop fort, parce que j'ai arraché en fait, j'ai pas seulement enlevé la façade, j'ai arraché tout le reste. Et donc du coup j'ai mis cette autoradio là, bon pour mettre dans le 115 c'est un truc qui m'a coûté 15 balles, donc on verra bien. Mais celui-là de toute façon, bon, avant que j'arrache la façade il marchait déjà plus, donc à la rigueur c'est pas bien grave. Ok, donc c'est avec ça que je vais nettoyer l'intérieur de la cabine, donc les tissus au plafond et tout. Donc c'est un pistolet qui marche avec à l'intérieur un truc qui tourne. Donc je l'ai fait tourner pas trop vite pour qu'on essaye de voir. Voilà, ça tourne autour de ça. Et donc le produit qui est là-dedans sort par le tout petit tuyau blanc qui est à l'intérieur là. Voilà, donc normalement après, enfin moi je fais ouvrir l'air vachement plus parce que ça doit tourner plus fort. Donc si tu veux ça donne ça. Alors j'ai mis de l'eau pour faire un essai. Voilà. Bon là j'ai ouvert à fond mais ça fait l'essai. Donc le produit que je vais mettre dedans c'est du Décaper de chez Primalab. Donc c'est prêt à l'emploi. Donc bon c'est écrit dessus hein, 100% naturel. Bon il n'y a pas de chimie dedans. Enfin en tout cas c'est écrit dessus. Alors t'as vu, ça nettoie un peu quand même, tu vois. Tu vois, là je suis monté là. Donc ça atténue les taches quand même. Mais je les enlèverai pas quoi. Elles seront moins flagrantes on va dire. Mais je pourrais pas les enlever. Là, ici en fait c'est de l'infiltration d'eau quand le joint avait pété sur le joint du toit ouvrant.
Alors là, papa il est parti, ça n'a rien à voir avec le nettoyage de la cabine. Papa est parti avec le petit Someca, le 550. Il est parti le chercher. On va atteler la petite bineuse et on va en foutre un coup dans le jardin. Je vais le filmer en même temps. Mais bon, en attendant qu'il arrive, je vais continuer à faire ça. Oh merde! Putain de micro. Alors maintenant que j'ai mis le produit, je ferme ma vanne et je repasse qu'avec de l'air. L'air comme ça va brasser le produit encore dans les tissus pour contribuer à nettoyer aussi. Ok, alors tu vois, regarde, j'en prends pour preuve. Il y a du produit qui a volé dessus, j'ai fait passer un coup d'air, regarde comme c'est nickel propre. Tu vois. Alors ce produit, c'est bien ce que c'est, hein. C'est un produit nettoyant, c'est pas un détachant, on est bien d'accord. C'est pour ça que toutes ces tâches, j'arriverai pas à les avoir, à moins de mettre un produit spécial détachant, quoi. Tiens, ben voilà papa. Bon, j'ai encore 2 minutes, le temps qu'il attelle la... bineuse, et puis après on va y aller. Bon, c'est un tracteur qui est de 89, hein, on le ramènera pas comme quand il est sorti d'usine, mais enfin bon. Mieux il est entretenu, plus il durera dans le temps. Tu vois, parce que même ça, là, les trucs, c'est pas déchiré. J'en ai déjà vu des cabines de tracteurs, c'était tout déchiré, là, tu vois. Bon, après, c'est pas parfait, hein, tu vois, là, ça commence à déconner un petit peu. Je pense que avec une agrafeuse... Ah oui, tiens, il faudrait que je le fasse avec une agrafeuse pour les remettre. Ah, tu vois, en le disant, j'en ai eu l'idée. Allez, hop, on va aller avec papa, on va biner. Bon, alors voilà le jardin qu'on a abiné. C'est pour ça que les sillons sont faits à la planteuse à patates, comme ça la bineuse peut y passer. Alors on n'a rien trouvé pour passer entre les rangs de tomates encore, mais... Et voilà la bineuse. Alors on ne l'entretient pas parce que voilà, elle fait que ça, sert que pour faire... Oh putain, le siège, oh mais non. Faut que je m'assoie là-dessus, moi? Oh putain. Faut que tu déverrouilles la direction. Oui, oui, attends, parce que là... Alors la bineuse, elle est équipée de dents normales vers l'avant, de soc, et à la fin une patte doigt pour bien finir d'arracher tout le milieu du sillon. Alors c'est une bineuse qui servait avant à biner les tournesols, et nous on l'a mis qu'à 3 rangs pour faire le jardin, parce que les tournesols on les bine plus. À regret d'ailleurs, hein, parce que... Aïe! Tu fasses gaffe au départ là parce que t'as du persil là par là. Il voit pas alors le persil, moi là. Bon, je bine dans le persil et tout. Ah si, je le vois là-bas. Il est pas tout de suite, mais après là. Ouais, si, je crois bien que je le vois là-bas. J'ai l'impression qu'on se rapproche, si on va pas et on arrêtera. Et il est tout bouffé, couillon? Ouais, il est pucerons. Ah oui, c'est ce que maman me disait, ouais. Les pucerons. Donc voilà, donc chaque élément a une roue de jauge. Et puis chaque élément est indépendant des autres pour pouvoir épouser la forme du terrain. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, là. Voilà. Donc c'est une bineuse qui a une direction, hein, il faut être deux. Avec le volant, je fais tourner les deux grandes roues devant.
Comme ça, en fait, ça permet de mettre la bineuse en libre au niveau de l'attelage du tracteur. Et c'est moi qui conduis. Papa roule tout droit, enfin fait ce qu'il peut pour aller droit, quoi. Et puis moi derrière, je fais ce que je peux pour être entre les sillons. Et alors là, c'est pas encore nécessaire maintenant, mais les patates après, elles vont être rechaussées un petit peu. Et donc pour les rechausser, puis pour pas se faire chier, en fait, papa roule à fond les gamelles. Et puis du coup, la terre vole sur les buts et ça les rechausse comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on chausse les patates. Donc papa est parti faire le tour à vide, donc il s'amuse maintenant avec son tracteur. En train de labourer le jardin avec la bineuse. Et donc tu vois, ça marche bien, regarde toutes les mauvaises herbes là, tout ce qui est blanc là, c'est toutes les mauvaises herbes qui ont été arrachées au sol et qui ont maintenant les racines à l'air libre. Donc toutes ces plantes là vont crever. Ok, bon l'amusement est fini maintenant, il faut retourner au 115 pour le nettoyer. Allez, on va faire un petit peu les plastiques. Oh putain, je me casse la figure. Donc là, tu vois, regarde, on voit bien qu'il y a de la crasse. Donc tu vois, la crasse, elle retourne dans le truc. Donc là, pour les plastiques, je l'ouvre qu'à la moitié, ici. Ça suffit parce que tu vois, ça suffit pour mettre le produit. Et donc là, on va y aller. Ah, et si on le voit bien, regarde ça, comme ça s'en va là. Ok, j'arrête. Un coup à sec. Et voilà. C'est propre, tu vois, il n'y a plus de traces dessus. Nickel. Et puis tu vois, ça finit de l'enlever là, celui-là qui est là. Et là, on peut y aller, c'est tout doux maintenant. Alors que avant ça accroche, tu sais, t'as l'impression que c'est gras ou c'est pas que c'est gras, je sais pas quoi. Et là maintenant c'est lisse, c'est net, ça glisse bien. Je vais déraper en passant une vitesse maintenant. Allez hop, bon moi je continue. À plus, salut.